on peut éviter la maladie. Nui Balagi, Ebola. Valentin vit depuis 12 ans à Conakry, où il a fait des études de droit. Il finissait son stage dans un cabinet d'avocat en août, quand il a reçu un appel de sa mère, vivant en Guinée forestière. Elle était déjà à l'agonie. Juste un mot, mon fils, je t'aime. C'est tout ce qu'elle a pu me dire au téléphone. Alors, ma jumelle qui était à ses côtés a été aussi infectée, avant même mon arrivée. Il se précipite vers son village natal et tente désespérément de soigner sa sœur jumelle. Valentine meurt dans ses bras en moins d'une semaine. Je ne savais pas que c'est de là déjà que ma petite famille était contaminée. Ma femme, Hélène Laoussa-Kourougui, ma fille, Valérie, ma petite fille, Madeleine, qui n'a qu'1 an et 3 mois, qui a résisté à la maladie. Le Guinéen est hospitalisé au centre de traitement de l'Ebola de Médecins sans frontières à Guékédou, avec sa femme, sa fille aînée et son jeune frère. Moi, je n'ai pris qu'une seule perfusion, ma femme en a pris jusqu'à 8. Mais toujours, elle était faible, elle vomissait, la diarrhée était là, ma fille, la même chose. Alors après une semaine, le 24 matin, c'est ma fille Valérie qui meurt à mes côtés dans le lit. C'était l'un des plus grands chocs que j'aurais eu, parce que je l'ai beaucoup aimée, ma toute première fille. Le lendemain, le père de famille reçoit son attestation prouvant qu'il est guéri de l'Ebola. Mais il reste au centre pour tenter de sauver sa femme. Toutes les nuits, j'étais à ses côtés parce qu'elle est tombée dans le coma durant 3 jours. J'étais là pour l'administrer à manger, à boire, de l'eau croya, pour l'obliger à prendre les produits parce qu'elle refusait. Rien n'y fait. Sa femme meurt aussi dans les bras de Valentin, un fervent catholique. J'étais hypnotisé. C'est-à-dire j'étais plus que dépassé. C'était seulement de faire mon signe de croix et de remercier Dieu. Bien sûr que je pleurais dans mon cœur, en voyant le corps sortir dans un caoutchouc que je ne souhaiterais pas. C'était vraiment difficile, Madame Sophie. Alors, mais comment on peut remercier Dieu à ce moment-là? C'est à travers la foi. Tout ce qui se passe dans notre monde, c'est la volonté divine. L'aspirant avocat vit un autre choc quand il revient à Conakry. Au café qu'il fréquente tous les matins de sa vie depuis des années, ses amis le fuient. Alors quand j'arrive, tout le monde quitte le lieu. Oh, attention, lui, il est atteint d'Ebola. On ne veut pas l'approcher. Alors, j'ai fait la copie de cette attestation, j'ai affiché. Les intellectuels ont compris. Pas tous les intellectuels. Valentin n'est pas retourné au cabinet d'avocat où même ses amis sont stigmatisés. Pourtant, les malades guéris de l'Ebola ne sont plus contagieux. Ils seraient même immunisés contre le virus pour 10 ans. Le virus Ebola m'a fait souffrir. Mais l'étape la plus dure, c'est la stigmatisation. Zorbo ne veut pas montrer son visage pour ne pas être agressé par des gens de son quartier qui l'accusent maintenant d'être un sorcier. Il a perdu son emploi au laboratoire où il a contracté le virus. Mais il a été embauché par MSF, comme une quinzaine d'autres survivants, pour remonter le moral des malades. On dit Ebola, mais c'est le moral qui joue beaucoup. Si tu perds le moral, tu deviens irrécupérable. En soignant des malades de l'Ebola, Zorbo guérit aussi ses plaies psychologiques. Si tu arrives à sauver quelqu'un qui voulait mourir, même à sa sortie, il te voit, il est toujours fier. Tu deviens son Dieu. Il va dire que c'est lui qui m'a sauvé. Valentin, lui, doit apprendre à vivre avec une culpabilité qui va le hanter toute sa vie. En soignant sa sœur jumelle, il a contaminé sa propre famille. Elle était comme moi, c'est mon âme sœur. Vous voyez? Donc c'est ce qui m'a poussé à la garder jusqu'à ce qu'elle a rendu l'âme dans mes bras. Est-ce que vous saviez que vous risquiez de vous contaminer? Non seulement je savais que j'étais dans le risque de contamination, mais cet amour exacerbé a fait que je ne pouvais même pas imaginer les conséquences. Valentin dit puiser sa force en Dieu. Quand il a pris sa sœur dans ses bras, il a cru que sa foi inébranlable et un système immunitaire jusque-là infaillible l'épargneraient. Si j'avais accepté d'admettre ma sœur jumelle Valentine à la Croix-Rouge, nous n'en serions pas là. Alors, cette responsabilité, je l'incombe. Vous comprenez? Ça, je me sens touché. Non seulement de l'avoir perdue, mais à travers elle, d'avoir infecté les autres membres de la famille que j'ai aussi perdus. Ce malade guéri de l'Ebola continue de prier un Dieu qui lui a fait subir des épreuves inhumaines. Valentin est convaincu que ce sont les prières de ses amis paroissiens qui lui ont sauvé la vie.